Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2023, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent. Le troisième dimanche de l'Avent est souvent appelé dimanche de la joie. Dimanche dernier, l'évangile de Marc nous présentait la personne de Jean-Baptiste, précurseur du Messie, annonciateur d'une nouveauté qui était en train d'arriver. Jean disait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. » L'évangile de ce jour tiré de l'évangéliste Saint Jean nous propose une fois de plus la figure de Jean-Baptiste et toujours en relation avec Jésus le Messie. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais une fois de plus méditer avec vous sur la figure de Jean-Baptiste, le prophète et la voix qui rend témoignage à la lumière, mais aussi sur la figure de Jésus le Messie et la lumière, celui qui vient après Jean. Et enfin, le témoignage de lumière et de charité que tout chrétien doit rendre à Jésus comme Jean-Baptiste l'a fait. Commençons d'abord par contempler la figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se présente dans deux sens, dans deux directions. D'abord, ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le Messie, il le dit clairement. Il n'est pas Élie, il n'est pas le grand prophète. Jean-Baptiste connaît son rôle, il connaît sa place. Il n'usurpe pas ce qu'il ne mérite pas et surtout ce qui n'est ni de sa mission ni de sa vocation. Jean-Baptiste n'est pas surtout celui que nos préjugés veulent qu'il soit. À 3 reprises, Jean-Baptiste dit non, je ne le suis pas. Il n'est pas ce que les autres veulent qu'il soit. Le temps de l'Avent, frères et sœurs, nous invite à être ce que nous sommes réellement. Ne soyons pas ce que nous ne sommes pas. Enlevons les masques que nous avons portés ou que la société nous a fait porter. Rejetons les rôles et les places que la société et le monde nous ont fallacieusement donnés. Soyons ce que nous sommes réellement. Deuxièmement, ce que Jean-Baptiste est réellement. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Il est la voix qui soutient la parole, le Verbe qui va se faire chair. Jean-Baptiste est le précurseur d'une nouvelle ère, mais aussi la fin d'une époque. Il est ce qu'il dit de lui-même et non pas ce que les autres disent de lui. Nous aimons souvent être ce que les autres disent de nous, surtout lorsque c'est pour nous flatter. Malheureusement, il n'y a pas de sincérité, de vérité sur ce que les autres disent de nous. Jean-Baptiste nous enseigne à dire ce que nous sommes, à proclamer notre valeur réelle. Et Jean le fait dans l'humilité, car le Seigneur se penche toujours sur ses humbles serviteurs, sur ses humbles servantes. Le Seigneur se penche sur les pauvres, sur les humiliés. Jean-Baptiste donne témoignage à la lumière. Il nous dit que nous devons accueillir cette lumière. Il nous dit, à nous qui habitons dans les ténèbres, une lumière bientôt va se lever. Une clarté va se manifester. L'aurore du jour va se lever. Ne dormez plus, réveillez-vous de votre sommeil. Jean-Baptiste est celui qui baptise dans l'eau. Il y a un qui baptise dans l'esprit et le feu. Jean-Baptiste baptise dans l'eau pour éloigner de nous toute espèce de mal, pour être gardé tout entier sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Jean-Baptiste est un préparateur spirituel, pouvons-nous dire, pour accueillir celui qui vient après lui, celui qui est présent au milieu de nous, mais que nous ne connaissons pas. Deuxièmement donc, Jésus le Messie. Jean-Baptiste présente Jésus comme le Messie, celui qui est la lumière. La lumière est la première œuvre créée par Dieu. Elle est comme la parole. Par elle, tout a été fait, car elle est la condition d'existence de la vie. À la Genèse, c'est la lumière qui vient vaincre les ténèbres et le chaos d'un monde informe et vide. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres, une lumière qui apporte la joie, une lumière qui apporte vie. C'est une lumière particulière, car elle vient éclairer le sort de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont captifs et prisonniers, comme le rappelait la première lecture. C'est une lumière qui apporte le temps de grâce, un nouveau temps de bénédiction et de bienfait. Jésus est la lumière consacrée par l'onction de l'Esprit du Seigneur Dieu. Une lumière qui fait germer la justice dans le monde. Jésus est la lumière de la joie.
Il est revêtu des vêtements de salut couverts du manteau de la justice. Jésus est le salut et la justice même de Dieu. Il fait éclore la vie là où règne la mort. Il fait germer l'amour là où règne la haine. Il fait germer la lumière là où règnent les ténèbres. Jésus est le fiancé qui vient pour les fiançailles avec l'humanité. La lumière de la joie de Jésus est donc comme la joie des fiançailles. La présence de Jésus est une présence de bienfait, une présence qui fait germer la louange et par conséquent la joie. Nous comprenons donc pourquoi ce dimanche est appelé aussi dimanche de la joie. Nous vivons dans un monde triste, un monde obscur, obscurci par le mépris des prophéties de la parole de Dieu, attristé par l'ingratitude des hommes qui ne savent plus rendre grâce. Un monde qui se rapproche de jour en jour du mal et de toutes ses formes au lieu de s'en éloigner. Un monde qui innove plus dans le mal, le mensonge, la violence et non pas dans le bien, la vérité, la beauté, la joie. Jésus, le Messie, est présent. Allons-nous continuer à le méconnaître au lieu de le reconnaître? Notre monde est comparable à l'avant-Genèse, où le monde était tohu et bohu, comme dit le livre de la Genèse, c'est-à-dire un monde informe, vide, sans un sens, avec les ténèbres qui le couvraient. Jésus est la lumière et la parole qui vient pour la nouvelle création, pour donner vie et lumière, qui vient dissiper les ténèbres et le chaos initial. Il vient guérir, annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfait accordée par le Seigneur. Jésus ne vient pas seulement dans le monde chaotique enveloppé par les ténèbres, mais il vient aussi dans nos cœurs pour y apporter la joie lumineuse, ou mieux, la joyeuse lumière du salut pour chaque homme, pour chaque femme. Troisièmement, nous sommes invités aujourd'hui à rendre témoignage comme Jean-Baptiste. Nous sommes invités à vivre dans la joie et dans la lumière du Christ. Frères et sœurs, le témoignage de Jean-Baptiste et la description qu'il fait du Messie nous invite à donner nous aussi le témoignage à la lumière. Mais nous ne pouvons pas donner ou rendre le témoignage à la lumière sans être illuminés ou éclairés. Il faut se laisser donc consacrer par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui nous oint et que nous avons reçu à notre baptême et à la confirmation. L'Esprit de Dieu vient à notre faiblesse pour nous aider à discerner et à garder ce qui est bien, ce qui apporte lumière, ce qui donne la joie. L'Esprit nous aide à discerner ce qui est mal et de nous en éloigner. Ainsi, nous serons sanctifiés tout entier, corps, esprit et âme, comme le disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Et nous serons gardés sans tâche, sans reproche et prêts à accueillir la venue du Seigneur Jésus. Jésus qui se tient au milieu de nous et que nous ne connaissons pas encore parce qu'il a l'apparence et l'aspect de l'humble, du pauvre, du cœur brisé, du captif, du prisonnier, du publicain, du sans-abri, tous ceux qui sont en manque de bienfait de la part de Dieu et que le plus souvent notre monde aujourd'hui ignore, ne veut pas voir ou rejette. En reconnaissant Jésus dans cette forme de présence, nous donnerons témoignage à la lumière comme Jean. Nous allumerons même cette lumière dans les cœurs et les visages de nos frères qui vivent dans les ténèbres. En reconnaissant Jésus à nos frères, nous donnerons de la joie dans les cœurs, les joies de nos frères et sœurs. Ceux qui vivent dans la tristesse, ceux qui n'ont plus espoir. Frères et sœurs, l'avant, c'est le temps d'allumer l'espérance d'un nouveau départ, un départ de joie et de lumière. C'est ouvrir un horizon de joie et de paix. C'est proposer un futur nouveau, comme lorsque Dieu a créé la lumière en chassant les ténèbres à la création. Comme lorsque Jésus s'est révélé aux disciples d'Emmaüs en dissipant leur tristesse et angoisse. C'est surtout le temps de donner une présence vivifiante, c'est-à-dire une présence qui donne la vie. Cette présence, c'est Jésus-Christ. C'est la présence qui fait germer le désert, qui fait éclore de la terre le germe de vie et un jardin de semences d'amour, de fraternité, de compassion. Un jardin de semences d'amitié, de joie, de bonté et de beauté. Reconnaissons Jésus qui est présent au cœur de nos vies, à travers nos frères. Allumons la joyeuse lumière du salut et de l'amour dans les cœurs de nos frères et sœurs. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais vous partager ce témoignage de Damien. Damien nous dit, « Enfant, j'allais à la messe parce que c'était comme ça dans ma famille.
Assis devant, je regardais mes chaussures, j'écoutais les prêches sans rien comprendre. Vers 15 ans, j'ai dit stop. J'ai mené ma vie d'adulte loin de tout cela. J'ai eu des enfants que leur mère et moi n'avons pas fait baptiser, au motif de leur laisser le choix que je n'avais pas eu. Puis, nous nous sommes séparés. Il y a 8 ans, j'ai rencontré une femme impliquée au Scout et Guide de France, très croyante, et souhaitait que je découvre cette activité. Autrement, pensait-elle, nous serions en décalage, en déphasage. Dans ma tête, un gros voyant rouge s'est allumé. Oh, ces cadeaux, je n'en veux pas. Mais pour lui faire plaisir, j'ai fini par l'accompagner à un week-end. Il faisait beau, les jeunes montaient les tentes en pleine nature. L'endroit était superbe. J'entends, l'aumônier va venir dire la messe. Je pense, oh non, le prêtre arrive. Le prêtre effectivement arrive vêtu d'une chemise scout couverte d'écussons. Les gamins accourent, heureux de le voir. Ils dressent une croix en bois en haut du pré, la cale avec des pierres. La messe commence dans une belle lumière de fin de journée. Je me souviens du calme qui s'est installé en moi. J'étais heureux d'être là. La musique, les chansons, la simplicité des mots utilisés pour l'homélie m'ont frappé. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris le message. Sans doute parce que le prêtre s'adressait à des jeunes et cela a parlé à mon cœur d'enfant. J'ai été rempli de joie et de tristesse à la fois. Je me suis dit, c'est si simple, mais c'est très beau. Pourquoi en complique-t-on l'accès à ce point? Je ressentais de la paix, de la douceur, de l'apaisement, de la joie. Enfin, je me suis senti aimé. J'étais joyeux et j'étais à ma place. Cette messe en plein air est venue réparer le rejet de la foi dans lequel j'étais. Je me suis senti libre de la vivre à ma guise et dans la joie. Depuis, je cherche à revivre la joie de ce jour-là. Ma foi fait désormais partie de ma vie quotidienne. Elle passe par la méditation, la marche dans la nature, l'engagement dans une association, la participation à la messe. Et désormais, quand j'entre dans une église, c'est pour prier. Frères et sœurs, Jésus est présent au milieu de nous. Il est le Verbe fait chair, le Verbe fait histoire. Jésus est entré dans le temps et dans l'espace de ma vie, de ta vie. Cette présence n'est pas parfois connue parce qu'elle n'est pas admirée, elle n'est pas contemplée, elle n'est pas recherchée. La présence de Jésus est invisible pour ceux qui ont éteint en eux l'Esprit de Dieu. N'éteignons pas l'Esprit, ne méprisons pas les prophéties comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture, mais discernons la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardons-le. Éloignons-nous de toute espèce de mal et ouvrons nos cœurs à accueillir la lumière du Christ, la joie du Christ. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere, turite promisum Patris.